Bien-aimé Jonas Jonas a résolu de fuir l'Éternel. Jonas Comme beaucoup de gens fuient aussi l'Éternel. L'Éternel lui dit reste ici. Mais lui préfère aller chercher ailleurs. Est-ce qu'on peut fuir l'Éternel, bien-aimé? On ne peut pas le fuir. David a dit, où fuirai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ta face? Soyez les bienvenus sur votre chaîne chrétienne. Faites des disciples TV, c'est Jésus-Christ qui règne. Une chaîne qui vous propose un large panel d'émissions gospel, telles que Jésus-Christ qui règne, Gospel École Adoration, Sur la montagne des disciples, 1 heure avec le Saint-Esprit. et l'École des disciples. Faites des disciples TV. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, qui est aussi votre chaîne. Faites des disciples TV. Partagez nos programmes, Témoignage. les enseignements, nos prières. Faites des disciples TV. N'hésitez pas à vous connecter. Une seule adresse, un seul lieu de rencontre. Faites des disciples TV. C'est Jésus-Christ qui règne. À toi la gloire jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Shalom Église, veuillez vous asseoir. Shalom Église. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Merci parce qu'il y a les lois avant. Que Dieu soit loué. Et à bongo. Nous avons malam. Matin, salelo. Thème Nangwezali. Les conséquences de fuir Dieu. Les conséquences de s'éloigner de Dieu. Oui, nous tirons ce thème. Matea oyo ekomami Nous le tirons de Jonas. na mokanda ya Jonas. De la vie de Jonas. Na bomo ya Jonas. Jonas chapitre 1er. Jonas 1er Jusqu'au 4e chapitre. jusqu'au 4e chapitre. Mais nous allons seulement nous arrêter Tokosuka kaka pour ce qui concerne notre lecture du 1er au 16e verset. oyo etali litangi tokosuka kaka tokobanda na verset liboso tina 16e. Lecture s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya les prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Les navires menaçaient de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils se jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se rendirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort, pour savoir qui nous a attiré ces malheurs. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous a attiré ces malheurs? Quelles sont tes affaires, et d'où viens-tu? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fouillaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il les leur avait déclaré. Ils lui dirent, que te ferons-nous?
pour que la mer se calme envers nous, car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui ai attiré sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et ils le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fit dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse. Notre message sur la vie de Jonas. Du premier chapitre jusqu'au 4e chapitre. Mais pour ce qui est la lecture, nous allons nous arrêter seulement au chapitre 1er. De 1 à 16. De 1 à 16. Ce que nous venons de faire, que Dieu vous bénisse en Saint Jésus. Suivez le message bien-aimé. Oui, bien-aimé, que Dieu vous bénisse au nom de Saint Jésus. Vous avez bien fait d'être là. Pour nous suivre là, de partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Ce message, c'est la parole de Dieu. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Veux-tu être en mode santé spirituelle? Il faut manger la parole de Dieu tous les jours. Il faut l'écouter. Et faites ce que Dieu vous dira. Ce que Dieu vous dira dans la parole, comme nous avons vu ça le dimanche passé. C'est un message très important, bien aimé, aujourd'hui. Soyez très attentifs. Pour suivre, très attentifs pour suivre le message. Je commence par le premier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ce mot. Lève-toi. Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Ça, c'est Dieu qui parle à Jonas. Jonas était un homme comme toi et moi. Et Dieu lui parla. Parce que Dieu l'avait appelé à son service. Il se reconnaissait comme serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui est à la disposition de Dieu. Et Dieu peut l'envoyer là où il veut. Donc il est appelé à faire la chose, la commission de Dieu. De prêcher la parole de Dieu. Et Dieu l'appelle, lui dit, Jonas, lève-toi. Jonas Telema. Jonas, lève-toi. Jonas Telema. Et va à Ninive. Kende na mboka Ninive. Donc Dieu l'envoie à Ninive. Nzamba tindiye na Ninive. Ninive, c'était une grande ville. Ninive ezalaki mboka monene. Une capitale. Ezalaki penza mboka monene. Du grand empire de ce temps-là, l'empire assyrien. Il y a empire Assyrie. Donc c'était une grande ville. Ezalaki mboka monene. À ce moment-là, près de 120 000 personnes. C'était une grande ville. Et Dieu lui dit, les péchés de cette ville sont montés vers moi. Alors, je veux détruire cette ville. Mais je veux que toi, tu es là-bas. Comme toi aussi, Dieu peut te dire. Tu vois ce frère-là,
Je vais le détruire. À cause de ses péchés. Cette famille-là, je vais la détruire. Ces péchés sont montés jusqu'à moi. Mais toi, vas-y. Va crier vers cette famille-là. Crie vers cette famille-là. Dis-leur de se repentir. Vas-y, Jonas. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu comme toi et moi. Dieu lui parle, Dieu la voit. Comme il t'envoie, comme il nous envoie aussi. Parce que Dieu parle. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons entendu des témoignages ici. Il y a des gens à qui Dieu a parlé. Et qui ont fait ce que Dieu leur avait dit. Ils ont vu les merveilles de Dieu. Ce que j'ai beau regretter, il y a quelque chose qui ne m'a pas plu. Une personne à qui Dieu parle tout le temps. Quand il y a un problème, c'est la panique. C'est la panique. Alléluia. Amen. La panique toujours. Cette personne se panique toujours. Il faut avoir foi en Dieu. Ton Dieu est vivant, bien-aimé. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu l'envoie, dit, va à Ninive, la grande ville. Crie à cette ville-là. Va crier. Quand je dis crier, peut-être vous ne comprenez pas. Nous le faisons, nous entendons des gens crier la nuit ici. Quand nous dormons, il y a des gens qui font des rues. Rue après rue, crient. Répandez-vous, changez de conduite. Bien, réveille-toi, bien, réveille-toi de là où tu es. Alors, la même chose, eux aussi, c'est comme ça que Dieu l'avait envoyé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui, Dieu l'envoie. Comme beaucoup d'entre eux, Dieu les envoie aussi. Dieu lui dit, fais ceci. Donne ceci. Donne ceci pour moi. Fais-le, je te bénirai. Dieu nous parle. Dieu te parle. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Verset 3. Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis. Jonas atelemaki pona kokima na mboka Tarsis. Loin de la face de l'Éternel. Mosika na elongi ya Nzambe. Il descendit jusqu'à Jaffo. Ye akitaki na mboka Jaffo. Et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Peya monaki masuo ebandaki kokende na mboka Tarsis. Il paya le prix. Afutaki mbongo na ye. Le prix de transport. Afutaki mbongo ya transport. Et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis. Peya kotaki elongo na bato pona kokende na mboka Tarsis. Loin de la face de l'Éternel. Mosika elongi ya Nzambe. Bien-aimé Jonas a résolu de fuir l'Éternel. Jonas ya monaki malamu kokima Nzambe. Comme beaucoup de gens fuient aussi l'Éternel. L'Éternel lui dit reste ici. Mais lui préfère aller chercher ailleurs. Est-ce qu'on peut fuir l'Éternel, bien-aimé? On ne peut pas le fuir. David a dit, où fuirai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ta face? Si je descends ce jour de mort, tu y es. Si je monte au ciel, tu y es aussi. Où fuirai-je? Où est-ce que toi tu peux fuir l'Éternel? Parce qu'il y a des gens qui fuient l'Éternel. Ils fuient parce qu'ils trouvent que quand je viens à l'église, on me prêche la parole de Dieu. Et ça me touche. Mais je préfère ne pas y aller. Si je pars à l'église, on va me demander c'est cela. Alors je préfère rester à la maison. Je préfère rester à la maison. Et lui aussi, il avait raison de fuir l'Éternel. Comment fuir l'Éternel, bien-aimé? Et pour lui, il s'est dit non. Dieu m'envoie ici. À 550 000.
Donc pas très loin. Donc Dieu l'a envoyé. À partir de l'endroit où il était, Dieu l'envoie 550 000. Pas très loin. Mais lui, il a résolu d'aller plus loin. Dans le sens opposé. Dans le sens opposé, le sens contraire. C'est comme si Dieu t'envoie ici à Binza, ici, toi tu préfères aller à Maloup. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé le prix de transport d'un bateau. Il est allé payer le prix de transport d'un bateau. Un bateau cher. Qui allait où? À Tarsis. Qu'est-ce qu'il voulait aller faire là-bas? Tout simplement fuir l'Éternel. Tarsis, c'était en Espagne. Il voulait aller là-bas. Il a payé le prix. Très cher. Regarde-moi cet homme. Fuir l'Éternel. C'est comme beaucoup d'entre nous fuient l'Éternel. Est-ce qu'on peut fuir l'Éternel, bien-aimé? Dieu t'a envoyé faire son travail. Tu ne le fais plus. Tu es là où tu es parce que Dieu t'avait envoyé faire son travail. Tu as dit, oh Dieu, donne-moi l'argent que j'aille en Europe. Une fois là-bas, je prêcherai ta parole. Dieu a dit oui, vas-y. Tu es parti, arrivé là-bas. Tu fais autre chose. Tu t'éloignes de Dieu même. Est-ce que tu peux vraiment fuir Dieu, bien-aimé? Écoutez, bien-aimé. Les conséquences de fuir Dieu. Il a fui Dieu. Il est monté dans un bateau pour aller à Tarsis. Dans le bateau. Alléluia. Amen. Il s'est passé quelque chose, je vais vous le lire. Verset 4. Verset 4. Le pilote. Non. Oui, j'ai verset 4, pardon. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel Dieu souffla. Bien dit, mais quand l'Éternel souffle, c'est pas comme ton souffle. Lui, l'Éternel, quand il souffle, c'est terrible. Il souffla sur la mer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des tourbillons. Donc, il y a eu des tourbillons. Et les bateaux voulaient faire naufrage. Comprenez? C'était terrible. C'est ce qui arrive quand toi tu fuis l'Éternel. Il va souffler sur ce que tu fais. Il va souffler sur ta vie, bien-aimé. Dieu te dit, moi je te mets ici, toi tu vis, je pars ailleurs. Toi soutiens l'église, toi tu veux, je vais soutenir l'autre. Dieu est capable de souffler là où tu es. Il souffle là-bas. Tu vas chercher les sorciers. Qu'est-ce qui ne va pas de ma vie? Pourquoi cette tempête? Pourquoi ça m'arrive comme ça? Pourquoi ça m'arrive? Tu peux beau chercher. Réfléchis bien. Parce que la Bible nous dit dans l'Ecclésiaste, autant de malheur, réfléchis. Quand ça ne va pas, ça ne marche pas, réfléchis. Au juste, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tout cela? N'as-tu pas de problème avec l'Éternel? N'ai-je pas fui l'Éternel? Ne suis-je pas en train de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu? Il faut réfléchir quand dans les problèmes, il faut réfléchir.
Na kati ya makambo esengeli tokanisaka malamu. Et qu'est-ce qui arrive? La tempête a soufflé. Mbongi pene salamaki makasi. En cela, je vois quelque chose que vous aussi vous le voyez, je crois. Kati na yango nazomona eloko bino pe bozomona. Nous lisons. Totangi. Le navire menaçait de faire naufrage. Masuwa elingaki ezinda. Les mariniers eurent peur. Pe bakumbi masuwa babangi. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Pe babondelaki moto na moto nzambe na ye. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire. Pe babwakaki na mai biloko nyonso ezalaki na kati ya masuwa. Afin de le rendre plus léger. Pona kokomisa masuwa pepele. Jonas descendit au fond du navire. Jonas akitaki na se ya masuwa. Se coucha et s'endormit profondément. Pe ye alalaki na pongi ya makasi. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? La tempête. Et le bateau voulait faire naufrage. Mbonge yaki pe masuwa elingaki ezinda. Les mariniers eurent peur. Bakumbi masuwa babangi. Ceci se passe nini eleki. Quand tu es dans un mauvais bateau. Soki ozali na masuwa ya mabe. Dans le bateau, il y a quelqu'un qui a un problème avec Dieu. Na masuwa oyo moto azana likambo na nzamba azana kati. Son problème risque aussi de t'emporter. Likambo na ye ekoki pe kokomela yo. Toi qui s'associes avec des gens. Yo oyo zo sangana na batu. Tu as tes affaires, tu t'associes avec quelqu'un qui a des problèmes avec Dieu. Yo zana misala nozo sangisa yango na moto oyo azana makambo na nzambe. Sa tempête à lui peut entraîner ton naufrage. Mon pepe na ye pe ekoki ko cholisa yo, ko zindisa yo. Il y a un naufrage, le bateau s'est été secoué ça et là. Masuwa elinganaki pene ya kozinda. À cause d'une seule personne qui était là. Pona tina ya moto moko azalaki wana. Toi aussi tu t'associes avec des gens. Yo pozo sangana na batu. Fais très attention avec qui tu t'associes. Esengeli kosala keba moto nini ozo. Ce naufrage peut venir de lui. Pasi wana ekoki ko ute pa. Cette tempête peut venir de cette association là. Mon pepe ekoki ko ute pa ya moto wana. Il a des problèmes, il ne peut pas te le dire. Mais sa conscience à lui le sait. Il ne pourra pas te le dire. C'est le problème. Il y a eu cette tempête-là. Ça c'est quoi le bateau? Alors, ils ont résolu, ils ont dit non. Cherchons à trouver une solution. Peut-être le bateau est lourd. Mais c'est lourd. Nous devons le rendre léger. Jetons toutes les marchandises dans la mer. C'est ce qu'ils ont fait. Quelle perte, bien-aimé! Tu peux perdre tout ce que tu as à cause d'une seule personne. Parce que tu t'es associé à lui. Parce que tu es allé habiter une maison où il y a des problèmes comme ça. Ou bien dans une famille comme ça. Nous avons vu ça, il y a des problèmes que nous avons des fois dans certaines personnes ont. Cela vient de la famille. C'est comme ça dans leur famille. Les hommes ne peuvent pas réussir. Il n'y a que les femmes qui réussissent. Ou vice versa. Ou bien là-bas les femmes mettent toujours au monde dans leur famille. Ils ne peuvent pas se marier. C'est tel problème, bien-aimé. Il faut réfléchir sur ça. Vous ne devez pas vous taire, rester inactif en train de subir. Non. Il faut réfléchir, dire, oh Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Les mariniers ils repèrent. Oh, bien-aimé. Il y avait une tempête terrible, ça vient de Dieu. Et chacun commence à prier son Dieu. Son Dieu. Parce que beaucoup de gens, bien aimé, vous pensez que nous avons tous les mêmes dieux. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Mais beaucoup de gens prient des faux dieux. De faux dieux. Alléluia. Amen. Et ceux qui prient le faux Dieu, priez leur Dieu, oh mon Dieu, calme la tempête. Calme la tempête. Change ma situation. Ça ne changera pas. Parce que ça vient du Très-Haut.
yango euti na oya leki likolo. Ton Dieu n'est rien par rapport à lui. Nzambe no ya lokuta. Elle ne peut pas calmer la tempête qui vient de Dieu. Quand tu as des problèmes avec le vrai Dieu, personne ne pourra le calmer. Aucune déclaration des faux serviteurs pourra changer cela. Fais ce qu'il te dit de faire et l'autre, la chose se calmera. Alors, bien-aimés, il y a une tempête terrible, terrible, bien-aimés. Ils ont commencé à implorer leur Dieu. De Dieu XY. Oh, aide-moi, aide-moi. Aide-nous pour que nous ne périssions pas. Aucune réponse. Et la tempête ne faisait que s'aggraver. Pendant que ça se faisait, Jonas, qu'est-ce qu'il faisait lui? Jonas il est allé dormir au fond du bateau. Il est descendu plus bas pour qu'il ne soit pas dérangé. Il est allé dormir. Point d'interrogation. Nous périssons. Mais toi, tu t'en vas dormir. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans la famille, ça ne marche pas, ça ne va pas. Les gens meurent chaque 3 ans, 4 ans. Et vous êtes là. Toi, tu es là, tu regardes. Tu regardes dans la famille, les filles ne se marient pas, ils mettent au monde dans la famille, dans la parcelle familiale. Et tu es là, inactif. Non, bien aimé. Réfléchir, lève-toi. Alors, Jonas était là. Il dormait. Il dormait. Il dormait sur sa couche, il était là calme là. Que les gens périssent, qu'ils périssent, c'est pas son problème. Mais tu ne sais pas, Jonas, que si le bateau fait naufrage, toi aussi tu périras. Mais il dormait lui. Il dormait. Et les gens au chapitre 6 ont dit, le pilote s'approcha de lui. Et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi. Invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Alors, le pilote est venu vers lui. Oh, c'est étonnant. Tout le monde est agité. Tout le monde invoque son Dieu. Mais toi, tu dors. Devant une telle situation, toi, tu dors. Lève-toi. Prie ton Dieu. Lui dit, prie ton Dieu. C'est comme si les pilotes connaissaient son Dieu. Le pilote savait que tout le monde a pris Dieu. Et quel Dieu alors? Oh, celui qui priait le vrai Dieu était là. C'est Jonas qui dormait. Comme par hasard lui dit, lève-toi, prie Dieu. Peut-être ton Dieu voudra-t-il nous sauver. Prie Dieu. Et le pilote le réveille. Toi aussi, réveille-toi de ta mort, de ton sommeil. Tu dors trop, regarde, ça ne va pas dans ta vie. Regarde-toi. Réveille-toi de là où tu es. Tu es une fille, tu es un garçon. Lève-toi, lève-toi. Tu trouves ça, ce qui se passe dans ta vie, c'est normal. Ce qui se passe dans votre famille, c'est normal, ça. Regarde ce qui se passe dans votre quartier, c'est normal. Tu ne vois pas que ça ne va pas, lève-toi. Prie ton Dieu. Prie ton Dieu. Est-ce qu'on lui a dit? Parce que moi aussi je vous dis, lève-toi de là où tu es.
Et puis, verset 7, on dit, et ils se dirent l'un à l'autre, venez, boya, et tirons au sort, to tirer au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Voilà, il tirait. Bien aimé, dans ce temps-là, il y avait une pratique que les gens avaient la coutume de faire. Tirage au sort. Tirage au sort. Il tire au sort. Tirage au sort. Ça veut dire quand il y a un problème, ils se réunissaient. Comme ils ne savaient pas qui a créé la peau, c'est à cause de qui ce problème leur était arrivé. Chaque fois que cela était comme ça, souvenez-vous d'Akan. Akan, Israël avait des problèmes sérieux. Israël était battu par ses ennemis. Israël on tuait pas mal de juifs. Alors, Josué dit, oh, Josué lobaki, peuple d'Israël, prions Dieu et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Et ils ont tiré au sort et le sort était tombé sur Jonas. Vous me direz quoi? C'est un hasard ça, non? Le tirage au sort, c'est un hasard. Tirage au sort, vous comprenez? J'ai 2-3 papiers où on a écrit les noms. Bon, tirons au sort. Vous tirez. Et le sort tombe sur Jonas. Ah, c'est Jonas qui nous crée tous ces problèmes. Cela n'était pas seulement pour Jonas. J'arrive. Dans Proverbes chapitre 16, verset 33. Dans Proverbes 16, 33. On nous parle de quelque chose de très important là-bas. Proverbes 16, 33, s'il vous plaît, lecture. Proverbes 16, 33. On jette les sorts dans les plats de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Voilà. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Donc, ils savaient que quand on tirait les sorts, la décision vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui dirigeait les choses. C'est comme avec les apôtres du Seigneur. Dans Actes chapitre 1, verset 26. Dans Acte 1, 26. Là-bas, ils avaient des problèmes. Il y avait deux apôtres, deux personnes. Deux apôtres qu'il fallait choisir pour remplacer Judas. Il y avait qui? Matthias et qui? Il y avait Matthias et qui? Vous avez oublié. Il y avait deux personnes. Il fallait choisir. Et les apôtres ont dit, oh bien-aimé, Judas est allé à son lieu. Il a vendu le Seigneur et il s'est suicidé. Au lieu de confesser ses péchés à Dieu, il préféra se suicider. Il s'est tué, il s'est suicidé. Qu'est-ce qui arriva? Il fallait le remplacer. Il fallait que quelqu'un succède à Judas. Qui va le remplacer? Le critère était là. Ils ont dit non. De tous qui ont été avec nous depuis le baptême de Jean. Ils présentèrent deux personnes. Deux personnes. C'était qui et qui? Matthias.
Et qui encore? Joseph. Alors de ces deux personnes-là qui étaient là, ils ne savaient pas. Ils dirent, oh Seigneur, nous ne voulons pas faire notre choix. Si moi, Pierre, j'ai fait le choix, on dira, parce qu'il aime ceci, celui-là, alléluia. Amen. Deux fois, nous avons des problèmes de faire de choix. Si on choisit un tel, on dira non, il aime celui-là et l'autre là, il ne m'aime pas. Il a dit, oh, laissons Dieu faire les choses. Alors, tirons au sort. Ils ont tiré au sort. Et le sort tomba sur Matthias. C'est lui qui avait remplacé Judas. Et tous là, ils savaient que cette décision venait de l'Éternel. Vous comprenez, j'ai dit aux gens qui sont intelligents, qui sont sages, ils peuvent me comprendre. Real Madrid et qui? Les gens qui font ça. Real Madrid et qui? Et Vita qui va gagner. Real Madrid na Vita. Ils vont jouer, qui va gagner. Quand vous vous choisissez, c'est que vous allez tirer au sort, non? Vous tirez un nom au hasard. C'est ça. Comprenez? Donc, tirage au sort n'est pas un péché. Donc, tirage au sort est lisumuté. Ça n'a jamais été un péché. Alors, je peux continuer? Non seulement cela. Kaka tirage au sort. Toujours dans cela. Il y avait aussi le problème de qui? Tirage au sort, on avait aussi tiré au sort pour le choix de souverain sacrificateur. Qui devait aussi officier dans le temple? Profit des parfums. Des fois, ils étaient butés à ce problème-là. Ils sont 4, 5, 6 qu'il faut-il choisir? Alors, ce jour-là, il avait tiré au sort et le sort était tombé sur Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Ça, c'est le tirage au sort. Et ils ont tiré au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. C'est pas mauvais. Nous aussi, nous pouvons le faire. L'église, dans la maison de la famille, ça ne marche pas. Réunissez-vous dans la famille, priez Dieu. Vous pouvez prier Dieu et savoir qui vous attire ce malheur. Quelqu'un est allé toucher ses fétiches. C'est celui qui vient dans la famille pour tuer les gens, pour appauvrir les gens. Il prend la chance de tout le monde. Il faut prier, c'est important, bien aimé. Réunissez-vous dans la famille, priez pour ça. Pour savoir qui vous attire ces problèmes. Ne restez pas inactifs. Si eux, ils étaient restés inactifs, il n'y aurait pas eu de solution.